Chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment créer un planning d'examen et préparer une délibération. Alors, il faut prendre le rôle de gestionnaire d'examen de délibération et commencer par gérer les coefficients des matières. Alors, choisissez l'intitulé qui correspond à votre offre de formation, la période. Alors, après, bien sûr, vous avez un tableau avec toutes les matières qui existent dans votre Canva et des coefficients pour le contrôle continu et coefficients pour l'examen. Alors, dans mon cas, pour tous les modules fondamentaux et méthodologiques, on a prévu 40% de contrôle continu, 60% d'examen. Alors, j'ai coché 0,4 contrôle continu et 0,6 examen. Pour les modules de distanciel, de découverte et d'unité transversale, c'est 100% contrôle continu. C'est pourquoi j'ai coché 1, ça veut dire 100%, l'examen, le contrôle continu qui sera considéré comme note totale de l'examen. Après, bien sûr, il faut valider, il faut enregistrer. Alors, après avoir bien choisi les pourcentages de calcul de votre note définitive du module, alors note qui sera calculée automatiquement en comptabilisant le contrôle continu et l'examen. Alors, il faut passer plutôt à la gestion du planning d'examen et cliquer sur gérer les plannings d'examen. Toujours choisir l'intitulé et la bonne période. Alors moi déjà, j'ai prévu le planning de mes examens. Je vais vous montrer en créant une nouvelle session d'examen. Alors, il faut choisir le type de session. Alors, c'est une session normale, synthèse ou rattrapage, etc. Si c'est une session qui va remplacer une autre session existante à cause, par exemple, de report ou d'un problème quelconque. Numéro de la session. Si c'est la première session normale, on va mettre 1. Si c'est une session de remplaçage, par exemple, on va mettre 2, 3, etc. Donnez un intitulé à votre session. Par exemple, session S1 normal, S1M1 normal. Choisissez la date du début. Par exemple, pour nous, la fourchette, c'était du 15 au 26. Alors, choisir la date du début des examens et la date de fin des examens. Cliquez sur inclure les notes de contrôle continu, sinon ils ne seront pas comptabilisés dans la note finale du module. Puis sélectionnez les atomes où vous avez prévu des examens. Bien sûr, en ce qui nous concerne, c'est les modules des unités fondamentales et méthodologiques qui seront considérés comme des modules à passer en examen présentiel. Et pour les modules d'unité découverte et transversale, c'est des modules qui vont pas passer en présentiel. Ça veut dire il y aura pas d'examen dans ces matières-là. Alors, je vais cocher les matières où les étudiants vont passer l'examen et cliquer sur enregistrer. Alors, après avoir créé votre session, votre planning d'examen, il faudra maintenant enregistrer examen par examen en cliquant sur gérer les examens. Alors, pareil, vous allez cliquer sur l'offre de formation, la période, la session.
et vous allez programmer examen par examen. Alors, on va prendre le premier examen. Alors, le Progress bug assez souvent. Alors, si vous voyez que ça prend trop de temps alors que la connexion est bonne, actualisez la page. Alors, on va refaire. Et on va choisir l'examen à programmer. Très bien. Alors, il va directement choisir la matière que vous avez sélectionnée. Il faut introduire la date de l'examen. Alors, type d'examen, épreuve écrite, l'heure du début de l'examen, à quelle heure vous comptez faire passer l'examen aux étudiants. Cliquez sur autoriser l'enseignant à gérer les notes, et ça c'est très important, sinon ils n'auront pas la main pour introduire les notes des étudiants. Puis choisir le mode, en ce qui me concerne, c'est une épreuve écrite. Inscrire, affecter les étudiants. Alors toujours, on clique sur les doubles flèches pour que tous les étudiants soient affectés à cet examen. Et cliquez sur enregistrer. C'est bon, l'enregistrement a été effectué avec succès. Il faut refaire la même chose avec toutes les matières. Alors pareil, vous allez bien sûr choisir la date de l'examen, l'heure de l'examen, la durée de l'examen. Cliquez surtout sur autoriser l'enseignant à gérer les notes. Choisir le modèle le mode effectué pour l'épreuve. Moi, j'ai choisi épreuve écrite. Inscrire les étudiants et enfin enregistrer. Faites la même chose avec toutes les matières et vous aurez fini de programmer toutes les matières. Alors, après avoir planifié les examens, pour que la délibération puisse avoir lieu, il faudrait programmer aussi les contrôles continus. Alors, cliquez sur votre rôle gestion de contrôle continu. Alors, contrôle continu. Enregistrer les évaluations du contrôle continu. Choisir la bonne offre de formation, la période. Puis, créer contrôle continu par contrôle continu. En ce qui me concerne, tous les contrôles ont été créés. Alors, si je veux créer une nouvelle matière, un nouveau contrôle, par exemple de TD ou de TP, je vais cliquer sur Nouveau. Et pour chaque contrôle continu, je dois cliquer sur Nouveau, le créer à nouveau. Alors, choisissez l'offre de formation, la période, la matière. Alors, une des matières. L'atome pédagogique. Est-ce qu'il s'agit d'un TD ou du micro-interro pendant le cours ou d'un TP, etc. Comme c'est un module qui n'a que TD et cours, j'ai que ces deux-là qui vont s'afficher. Si c'est un module qui a été créé dans le Canva avec TD et TP, j'aurai plusieurs cases ici à cocher. Alors, choisissez la date de l'évaluation, quelle date le contrôle continu aura lieu. Mettez le coefficient de la matière, je dis bien le coefficient de la matière, et type d'évaluation, est-ce que c'est une épreuve, assiduité, exposé, etc.
Cliquez sur comptabiliser, sinon il ne sera pas pris en considération lors du calcul de la note finale. Et autorisez l'enseignant à saisir les notes, puis cliquez sur enregistrer. Et juste après l'avoir enregistré, il va figurer ici. Alors faites la même chose avec toutes les matières. Cliquez à chaque fois sur nouveau, créer, renseigner. Cliquez sur autoriser et enregistrer. Passez à une autre matière en cliquant sur nouveau jusqu'à ce que vous créez toutes les évaluations que vous avez prévues comme contrôle continu. Bon courage à tous et à très bientôt.